ministère. On veut s'assurer d'accroître le nombre de personnes qui, dès leur arrivée au Québec, vont s'établir en région, ou sinon dans un deuxième temps, mais on veut augmenter l'immigration primaire en région. Vous mentionnez notamment à la page 6 qu'il devrait être possible de valoriser les professions exercées par les ressortissants étrangers en fonction des besoins régionaux. Donc, comment est-ce que vous suggérez qu'on modifie les critères d'invitation dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés pour qu'il comporte un avantage réel pour les personnes qui veulent aller s'établir en région? Est-ce que vous avez pensé à la mécanique comme telle? Puis, est-ce que vous avez des idées, sinon des propositions pour favoriser une plus grande attraction des personnes immigrantes en région? Okay. Je vais donner la deuxième partie peut-être à Sylvie pour répondre, mais je vais juste commencer en disant que si vous regardez le programme fédéral des régions, le Québec a avec l'accord Canada-Québec ce pouvoir-là. Donc, vous pouvez voir avec les municipalités, les régions qui ont besoin, puis de peut-être créer des programmes vraiment régionaux où la personne qui arrive au Québec quasiment là, dans un sens ou un autre, là, mais juste arrive à l'aéroport de Montréal, mais se déplace directement chez une communauté, un employeur ou une communauté à l'extérieur de la grande région de Montréal ou de Québec. Et je sais que Sylvie travaille avec, je pense, Tim dans ces régions-là, puis ils comprennent sur le terrain comment ça pourrait fonctionner. Oui, c'est sûr que oui, on pourrait en parler plus longuement, mais en fait, en gros, présentement, ce que je remarque, c'est que le programme régulier, là, c'est bien ce qu'on parle avec le système de pointage, les deux grilles de pointage, donc de pouvoir, en fait, je dirais en amont de ça, au niveau du PEC, que le fait d'avoir augmenté à 24 mois, on se retrouve avec beaucoup de gens qui veulent passer par le programme régulier au lieu d'attendre le 24 mois. Donc là, on se retrouve avec des gens que oui, ça vaut la peine, là, 24 mois, au lieu de les attendre, de faire un offre d'emploi validée, de passer par le programme régulier. Donc, ça vient peut-être surcharger déjà votre système de ce côté-là. À partir du moment qu'ils parlent français, qui ont déjà qui sont déjà intégrés dans l'entreprise, pourquoi aller attendre, en fait, de faire passer par le système régulier? Ça viendrait peut-être, si on le ramène à 12 mois, ça ne vaudra plus la peine, en fait, de passer par le système, de offre d'emploi validée et le programme régulier. Donc, en fait, c'était une approche de ce côté-là, mais votre question était plutôt au niveau du système de pointage, si j'ai bien compris, ce qu'on voudrait améliorer à ce niveau-là. Bien, sur les leviers dont on dispose pour attirer davantage en région les personnes immigrantes. C'est sûr que le fait de pouvoir accélérer le processus pour obtenir la résidence permanente, puis une fois qu'ils sont intégrés, qu'ils sont en poste, c'est sûr que c'est un intérêt pour eux de rester dans le milieu où ils sont déjà avec un emploi pour lequel ils sont venus travailler au Québec, là. Merci. Madame la Présidente, je vais céder la parole. Je ne sais pas combien de temps. Non? 15 secondes, alors peut-être des remerciements. Le temps passe vite. Oui, le temps passe vite. Merci pour votre contribution aux échanges et à suivre. Merci. Au revoir. Alors, le temps est parti à l'aile gouvernementale vient de se terminer. Je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle avec le député Denis Liga, c'est ça, pour une période de 9 minutes 54 secondes. Le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous trois, bonjour à vous à distance. Bienvenue en commission parlementaire. Première question, je voulais juste savoir pourquoi vous voulez vous demander au MINFI de rendre public à chaque année une analyse par sous-catégorie d'immigration de ces surplus ou de ces déficits de recouvrement de coûts de sélection générés par la tarification des demandes d'immigration. Vous êtes le premier groupe qui demande ça. Allez-y, dites-nous pourquoi. Question.
C'est votre constat. En fait, c'est une recommandation qu'on a emmenée depuis plusieurs années. Et c'est aussi simple que, d'une façon simple, l'argent payé par les immigrants devrait servir aux immigrants. Et on comprend que le fédéral donne au Québec une partie pour l'intégration et tout ça. Mais si vous regardez, et surtout quand il y avait de gros nombres de dossiers en investissement, les montants que le MIFI récupérait, et je n'ai pas les chiffres présentement, mais je peux vous les faire parvenir, et je suis sûr que vous avez accès à ça très facilement, étaient beaucoup plus supérieurs à la dépense pour opérer le ministère. Donc, nous, on pense que ça devrait être, et il n'y a pas une loi au Québec qui exige ceci, contrairement au fédéral. Donc, ce que vous dites, c'est où que... les dépenses et les revenus doivent se balancer dans un sens. Oui, c'est une logique comptable, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est comme si le MIFI fait trop d'argent avec les demandes des migrants. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Moi, ce que je dis, c'est que l'argent payé par les personnes qui déposent des demandes en immigration, le total est supérieur au montant nécessaire selon les données qu'on a pour opérer le ministère. Okay. Bon, j'ai en d'autres termes, si vous mettez plus plus d'employés, probablement ils traiteront des demandes plus rapidement, peut-être. Partagez avec nous les données que vous avez. Nous aussi, on va voir un peu avec les données qu'on a. C'est accessible par l'accès à l'information. Oui, mais parfois, il faut attendre la réponse pendant plusieurs mois. Je pense qu'on a vécu tous dans les mêmes documents. Est-ce que c'est facile d'immigrer au Québec comparativement aux autres provinces canadiennes? Et malheureusement, non. Et la vérité, c'est que ça prend vraiment trop longtemps. Et quand on parle aussi de francisation et de l'exigence des niveaux de français, il faut considérer aussi qu'au niveau fédéral et dans d'autres provinces, il existe des priorités francophones. Donc, la compétition est forte et on perd beaucoup d'immigrants qui vont vers n'importe quelle autre province parce que les délais de traitement sont vraiment très longs. Parfois même le niveau d'exigence du français, parce que j'aimerais bien vous entendre sur le PMI. Comparativement à un immigrant qui aimerait venir au Québec directement et qui ne parle pas un bon français, et son niveau n'est pas élevé, il peut utiliser d'autres voies et atterrir au Québec. Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Le PMI. C'est un programme canadien en termes d'exigence du français. Peut-être, Tim, est-ce que tu aimerais répondre à cette question? Oui, est-ce qu'on peut juste répéter la question? Je comprends qu'on parle du programme de la mobilité internationale. Oui, absolument. Juste une question pour le bénéfice des membres de la Commission. Quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas le niveau français pour passer à travers un programme directement au Québec, est-ce qu'il peut utiliser le PMI avec un niveau plus bas en français et quand même atterrir au Québec? Alors, avec le PMI, il y a zéro exigence en matière de l'anglais ou du français. Ça va dépendre un peu de l'employeur, mais d'un point de vue immigration, le français ne joue pas nécessairement dans la décision d'émettre un permis de travail. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Ça répond parfaitement à ma question. Là, maintenant, je vais vous reposer une autre question. Avec toutes les mesures que ce gouvernement a fait depuis la dernière élection, depuis 2018 à 2022 et même maintenant, pensez-vous qu'on contrôle vraiment l'immigration au Québec avec les différents programmes? Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Oui. OK. Il y a différentes questions, il y a différentes réponses dépendamment de ce qu'on veut dire par contrôler l'immigration. Vous venez de faire la démonstration que quelqu'un qui ne parle pas du tout français peut utiliser le PMI et venir au Québec. Nous, depuis plusieurs années, ce que les gens disaient sur la table, surtout de la part du gouvernement, écoutez, on baisse les seuils, on contrôle l'immigration,
tout est parfait, mais on oublie qu'il y a d'autres programmes. Donc, vous êtes des experts en immigration. Vous faites affaire avec beaucoup de demandes d'immigration. Est-ce que le constat que le Québec contrôle son immigration, je vois que vous êtes d'accord, vous pouvez aussi répondre, est-ce que ce constat est véridique? Est-ce que c'est vrai? Non, pas entièrement. Et je dirais aussi que malheureusement, pour ceux qui ont contrôle, à cause de plusieurs problèmes qui existent dans les processus, les délais, les plateformes, beaucoup de choses, ça fait en sorte que non seulement on ne les contrôle pas, mais la partie qui on contrôle, malheureusement, on la perd d'autres provinces ou des programmes fédéraux. Et parce qu'il faut quand même se rappeler, des fois on oublie qu'on parle ici des humains et les gens, la frustration est énorme quand on parle d'un processus auquel on ne connaît pas quel va être l'effet, si on va qualifier ou pas, ou qu'on commence aujourd'hui un processus mais que demain ça change et qu'on se sent très traumatisé par les processus. Donc c'est sûr que là où on les contrôle, il faut penser plus à comment on inspire les gens à rester ici et ne les peut-être sans vouloir les pousse à partir ailleurs au Canada. Lors de la dernière réforme du programme d'expérience québécoise, le PEC, est-ce que vos membres vous ont dit qu'ils ont reçu des appels pour quitter le Québec pour les autres provinces canadiennes? Oui, on les reçoit aussi beaucoup plus depuis les changements d'entrée express, où le gouvernement fédéral priorise, dans le fond, l'immigration francophone, et parce que, encore une fois, c'est à cause de la rapidité du processus, mais aussi à cause de vraiment beaucoup trop de changements et d'incertitudes face à l'avenir de l'immigration au Québec. Et donc, ça fait vraiment peur aux personnes immigrantes de se trouver sans une maison encore. Ouais. J'ai eu comme information il y a quelques jours que des visiteurs avec des visas touristes, après 6 mois, ils peuvent aller chercher, vu la pénurie de travail énorme, des permis de travail et rester au Québec ou au Canada. Est-ce que c'est vrai? Et il y a eu des programmes spéciaux qui sont mis en place, donc il y a quand même une facilité pour faire le processus, mais ce n'est pas nécessairement plus facile aussi rapide que ça. Mais il y a aussi le fait que pour les processus de IMT au Québec, il y a beaucoup plus de processus à faire, donc ça donne en sorte que, par exemple, à l'extérieur du Québec, on peut avoir un IMT sans nom. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quel employé dans l'IMT, chose qu'à Québec, on ne peut pas faire. Donc, ça donne quand même encore un autre avantage à la personne de partir à une autre province. Juste clarifier ça, parce qu'il y a le tour du poteau à la frontière américaine. Mais techniquement, aujourd'hui, un visiteur, ça a été fait par le gouvernement fédéral à cause de la pandémie, mais c'est aussi possible au Québec. Un employeur qui a besoin d'un travailleur avec un visa de touriste, après 6 mois, vos membres vous disent que c'est possible de lui donner un permis de travail fermé avec tout le processus de l'EMT et tout. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez d'une manière assez... Je pense que vous posez une question technique, mais je sais que vous voulez arriver à un autre but, je comprends. Je veux juste peut-être vous répondre... Non, j'ai aucun but. J'ai aucun but. Mon but... OK, je veux juste vous répondre en disant, ça c'est une compétence fédérale sous la Constitution. Pour que le Québec aille chercher quelque chose comme ça, c'est réouvrir l'accord et c'est très complexe et probablement ni l'un ni l'autre, fédéral ou provincial, et je ne parle pas au nom du gouvernement parce que je ne sais pas, mais en principe, peut-être aucun des deux, depuis 1991, n'a voulu réouvrir l'accord. Mais ça, ce que vous mentionnez, monsieur, c'est 100% une compétence fédérale et ils peuvent l'imposer à travers le Canada. Oui, je vais juste revenir à l'essentiel parce que j'ai été contacté par des gens qui ont eu de la fausse représentation, qui sont au Québec présentement, avec des visas touristes. Le temps est maintenant écoulé pour l'opposition officielle. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député. Je me tourne maintenant du côté du deuxième groupe d'opposition avec 3 minutes 18 secondes. La parole est à vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Écoutez, vous parlez que les coûts de CSQ dépassent largement ce que ça coûte réellement. Est-ce que vous avez quantifié ou vous avez un chiffre? Ça coûte 300 pièces de trop par CSQ, 400 pièces de trop? Pas par tête, mais par volume. Par volume. Oui, on peut partager avec vous. Ça, c'est de l'information qui est accessible
accessible. Là. C'est intéressant. Vous pouvez l'avoir peut-être plus vite que nous aussi. Parce que Mais moi, ça fait plus que 10 ans qu'on parle de ceci. Parce que je le vois dans un double scénario où IRCC redemande en plus aux candidats du Québec de payer en double, en fait, parce qu'on repaye la qualification. Ouais. Et certainement, quand on parle d'immigration économique, où c'est le Québec qui fait le travail de sélection, où le Québec vérifie les diplômes, Québec vérifie l'expérience de travail, Québec regarde la qualification du français, de l'anglais, etc. Après, IRCC gonfle ses tarifs depuis la nouvelle modification, surtout. Il y a un tarif qui n'est pas uniforme. Dans l'économique, c'est encore plus cher que dans les autres catégories, notamment humanitaires. Comment ça se fait qu'au Québec, on est pénalisé à ce point-là, au terme où nos candidats économiques payent le double que les autres candidats des autres provinces? Parce que c'est deux paliers de gouvernement. Mais il y en a un seul qui fait le travail de vérification de sélection économique. Non, le fédéral fait quand même tous vérifier. Les antécédents oui, le médical. Et les santé. Le médical, c'est pas IRCC qui fait le médical. C'est un médecin qui est payé à 200-300 $ par e-medical. Le sécuritaire, vous fournissez votre certificat de police. Donc, permettez-moi, vous avez une revendication à l'effet qu'on paye trop au provincial. Moi, je soumettrais qu'on paye outrageusement trop au fédéral pour notre qualification économique. J'aimerais ça que vous preniez cette revendication-là de la même façon que vous la prenez